chanson. La 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 la. La 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 la. Ah, bonjour les enfants de 0 à 99 ans. Comment allez-vous? Bien. Si vous allez bien, dites oui Philibert. Attendez. Je vais compter 1, 2, 3. Oui Philibert. Voilà. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Juliette. Juliette est une petite fille désordonnée. Elle ne peut pas maintenir l'ordre. Sa chambre est toujours dans le chaos. Ses vêtements traînent par terre et ses livres et jouets sont partout. Est-ce que cela vous arrive aussi, les enfants? Oh, je connais des enfants comme ça, moi. Un jour, sa mère vient voir Juliette et lui demande « Où sont tes vêtements de sport? Je voulais les laver. » Juliette dit simplement « Je ne sais pas. Ils doivent être quelque part dans le coin. » La mère de Juliette est ennuyée de devoir sans cesse chercher ses affaires dans la chambre de sa fille et aussi que Juliette elle-même ne trouve pas rien dans ce chaos. C'est pourquoi elle veut enfin que sa chambre soit bien rangée. Mais comment va-t-elle lui apprendre à faire cela? Elle a déjà tout essayé. Explication, récompense, même punition. Mais rien n'y fait. Alors, la maman a une idée géniale. Le lendemain, elle passe toute la journée à nettoyer la maison de fond en comble, y compris la chambre de Juliette. Lorsque Juliette rentre à la maison, le soir, elle ne remarque rien d'inhabituel et est heureuse que sa chambre soit à nouveau propre et bien rangée. Mais, le lendemain matin, alors qu'elle se prépare pour l'école, elle ne trouve pas ses chaussures. Alors, elle court chez sa mère. « Maman, où as-tu mis mes chaussures ?»« Là où ils doivent être, derrière la porte. »« Mais quelle porte ?»« Quelque part dans la maison. »« Mais maman, ils doivent être dans ma chambre. »« Oh, ma chérie, je ne me souviens pas de la porte derrière laquelle elles se trouvaient. De toute façon, peu importe où elles se trouvent, tant qu'elles sont quelque part, n'est-ce pas ? Tu veux dire que je dois regarder derrière chaque porte de la maison ? Juliette court jusqu'à la porte de la cave, mais elles ne sont pas là. Elle court vers les toilettes, mais elles ne sont pas là non plus. Oh maman, qu'est-ce que je vais faire sans chaussures ? Continue à chercher, ma chérie, dit-elle doucement. Agacée, Juliette court à la porte du bureau et finit par trouver ses chaussures. Laisse mes chaussures dans ma chambre, maman, demande Juliette. Toutes ces recherches me font perdre mon temps. Essaye de t'en souvenir, ma chérie, dit la mère avec un léger sourire. Mais les chaussures ne sont pas la seule chose que la mère a en nettoyé. Le même jeu est répété avec les chaussettes et ses affaires d'école. Tout est rangé, mais pas dans sa chambre, mais dans toute la maison. Elle fait des allers-retours comme un tourbillon pour rassembler toutes ses affaires pour l'école. Et allez, complètement essoufflée, elle se précipite à la porte d'entrée pour prendre le bus de l'école. Maman, s'il te plaît, ne nettoie plus ma chambre aujourd'hui. Je le ferai moi-même quand je rentrerai. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. Elle embrasse sa mère sur la joue et court rapidement vers le bus. Quand elle rentre de la maison, l'après-midi, elle va directement dans sa chambre et s'enferme dedans. La mère entend du bruit de la chambre de Juliette et les placards s'ouvrent et se ferment. Il est déjà tard quand Juliette sort de sa chambre heureuse. « Maman, j'ai maintenant tout nettoyé et rangé moi-même.
Et je sais aussi où se trouvent toutes mes affaires. J'ai même préparé mes affaires d'école et mes vêtements pour demain. Bravo, crie maman. Vous voyez les enfants, la petite Juliette a appris ce jour-là qu'il vaut mieux nettoyer ses propres affaires pour pouvoir les retrouver le lendemain. L'histoire me rappelle un verset de la Bible, dans 1 Corinthiens 14, verset 40, qui dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Alors, chers enfants, c'était mon histoire pour aujourd'hui. Vous trouverez l'adresse email dans la description de la vidéo. Je serai heureux si vous m'envoyez un mail avec des dessins. Alors, prenez soin de vous et à la prochaine. Gros bisous. Ton ami Philibert.